Bonjour. Oui, la réunion de la troïka stratégique du gouvernement de ce jour, présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a abordé la situation économique sur le plan international et sur le plan interne. Mais également, vous remarquez qu'il y avait un invité, son Excellence, Monsieur le ministre des Sports. S'agissant de la situation économique internationale, elle demeure morose et les conséquences se font sentir également sur notre économie. Mais il faut noter ici que des efforts sont fournis lorsqu'on considère le taux de croissance de la RDC par rapport à la moyenne africaine. Nous restons toujours au-dessus de cette moyenne-là, c'est-à-dire on est à 7,7% de croissance économique, tirée essentiellement du secteur primaire et des services. Pour ce qui est de la parité euro-dollar, elle est restée la même que la semaine passée, à savoir 1,12. S'agissant du cours des matières premières, le cobalt a maintenu la même valeur, 21 564 $ la tonne. Par contre, le cuivre a connu de nouveau une baisse et s'est échangé à 4 505 $ la tonne métrique. L'or, lui, a connu un bond, donc une hausse de plus de 6% et s'est vendu à 1235 $ l'once. Pour ce qui est des céréales, il y a eu baisse légère en ce qui concerne le riz. La livre s'est échangée à 10,15, tandis que pour le blé, à 438 $ la tonne et pour le maïs à 135 $ la tonne. S'agissant de l'économie intérieure, d'abord pour ce qui est du taux de change, le taux de change sur le marché interbancaire est de 928 francs congolais le dollar américain, contre 948
sur le marché parallèle. Pour ce qui est de notre inflation, disons l'inflation, c'est 0,935 sur le plan national. Donc ça demeure en dessous de 1%. S'agissant des finances publiques, il y a un creux de 106 milliards qui sera sûrement comblé par les recettes qui vont suivre dans les semaines à venir. Et pour ce qui est du plan d'engagement budgétaire, il s'est situé à 76 milliards de francs congolais. S'agissant de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, pour le mois de janvier, elle est quasiment terminée. Et pour ce qui est de la paye spéciale, donc la paye des enseignants particulièrement, la Caritas a pris des dispositions pour qu'on puisse rattraper le retard causé par le mouvement d'avion, donc le vol d'avion. Et donc tout devrait rentrer normalement, tout devrait être apuré d'ici la semaine prochaine. S'agissant de la paye de février, elle a déjà été lancée, elle est même déjà logée dans les banques commerciales et donc les comptes des agents et fonctionnaires de l'État sont déjà crédités et ils peuvent déjà être payés à partir de ce 15 février 2016. Il restera bien sûr les coins les plus éloignés, mais en tout cas pour ceux qui sont dans les grands centres, là où il y a des banques, ils peuvent déjà être payés. Il a été noté à l'invitation de son Excellence Monsieur le Premier ministre, le ministre des Sports a fait rapport. D'abord, la Troïka a félicité le ministre ainsi que toute l'équipe nationale pour le résultat et la coupe de la CHAN, la deuxième coupe de la mandature de son Excellence Monsieur le Président de la République. Et il a été décidé que l'équipe nationale puisse aller montrer la coupe à la population du Nord et du Sud Kivu. S'agissant des autres dossiers, notamment celui du code minier, il a été pris acte de la déclaration qui a été faite à Indaba par le ministre des Mines, c'est-à-dire que le gouvernement a retiré le projet de révision du code minier qui était déjà en chantier. Et donc, nous continuons avec l'ancien code minier. Voilà, grosso modo, ce qu'a été la réunion de la Troïka stratégique de ce jour. Allez.